Bonjour, je vais faire cette vidéo pour expliquer, c'est-à-dire une idée d'après moi. Je m'appelle Benouda Bouroumana. Je suis chargé d'études au sein de l'Urbatia. C'est une idée qui concerne, c'est-à-dire un projet théorique économique de développement global, c'est-à-dire de couloir ou de route économique. Le grand couloir économique entre l'Allemagne, la France, le Maghreb et l'Afrique du Sud. C'est-à-dire, premièrement, on va parler, des économies du Maghreb. Pourquoi le Maghreb? Parce que le Maghreb, c'est un espace géographique qui se situe, c'est-à-dire dans une étape médiane de ce grand couloir économique. C'est-à-dire, pour expliquer un petit peu, c'est-à-dire le Maghreb est un espace géographique important qui se situe, c'est-à-dire entre l'Europe et l'Afrique. C'est un espace clé dans toute approche de développement de ces pays. Aucun pays ne peut se suffire à lui-même ni être isolé des autres pays ou espaces géographiques, mais plutôt il doit composer dans une certaine mesure avec les autres espaces géographiques. Il doit lancer un forum de paix avec son espace vital et constituer des réalités de transition économique vers l'intégration. Une économie forte, c'est-à-dire une forte économie ne peut être envisageable que sur un espace géographique large, c'est-à-dire un continent. Cet espace géographique, important que soient les pays du Maghreb et les pays du Sahel, peut constituer une économie très forte dans l'échiquier économique mondial. En tirant les ficelles d'une route économique et commerciale qui va de l'Europe au Maghreb jusqu'à l'Afrique du Sud. En l'englobant dans son cheminement les pays qui va traverser ce grand couloir qui se déroula sur un espace en longueur. Ce qui va lier, c'est-à-dire les deux mers, la mer du nord européen et l'océan du sud, et lier les ports du nord et du sud. En ce qui concerne le schéma, c'est-à-dire pour cela il faut regarder la carte de l'Europe et de l'Afrique. Si on regarde la carte, on comprend le fonctionnement de ce schéma. C'est-à-dire que ce schéma du futur qui va comprendre les pays d'Europe, les pays du Maghreb, les pays de l'intérieur de l'Afrique et l'Afrique du Sud, c'est un schéma linéaire composé de larges routes de ports et de ports secs qui va jalonner toute l'Afrique de long en large. De nouvelles villes qui vont être réalisées, de nouvelles stations de pipeline de pétrole, de gaz, et toute une infrastructure et un continuum urbain. C'est-à-dire d'Alger vers l'Afrique du Sud, vers les villes du Sud, il va y avoir tout un schéma, tout un espace qui va se dérouler sur un schéma linéaire, avec des villes, des ports, des espaces, etc., des usines, des villes, de nouvelles villes.
ce que j'appelle, c'est-à-dire théoriquement, le grand couloir économique. C'est une route d'échange à grande échelle. On peut emprunter le terme de la route de la soie et de la Chine, parce que si on regarde la carte des grands échanges commerciaux, on s'aperçoit que le Maghreb et l'Afrique sont totalement ignorés. Et si on regarde la carte des grandes routes maritimes, cet espace est complètement ignoré par ces grandes routes, ce qui contribue à son enclavement tout à fait logique. Pour cela, il faut avoir une grande concertation politique. Pour lancer ce projet, il faut qu'il y ait une grande concertation politique. Il y a un consensus très large qui peut prendre beaucoup de temps. On ne peut pas amorcer un développement économique seulement dans un territoire économique, c'est-à-dire dans un territoire restreint. C'est-à-dire aucune économie au monde ne peut se suffire à elle-même. Il faut qu'elle échange avec les autres, c'est-à-dire les autres pôles ou espaces géographiques. C'est-à-dire le commerce ne peut pas se traduire sur un espace restreint, car il a besoin de se développer sur un territoire très large. C'est une approche de l'économie du Maghreb, et pour que le Maghreb soit unifié, il faut soit imaginé sous forme d'un fédéralisme économique, à défaut d'un fédéralisme politique. Comment on va mettre en exergue ce cheminement? On ne va pas l'expliquer maintenant avec tous ces détails. C'est-à-dire, c'est pas maintenant qu'on va donner tous les détails de ce chemin. Il faut qu'il y ait toutes sortes d'intervenants et toutes sortes d'études sous forme de forums, de congrès, de concertation et des schémas économiques, socio-économiques, démographiques et géographiques. Maintenant, les pays du Maghreb sont un petit peu isolés des grands échanges mondiaux. Il s'agit donc de les désenclaver par cette initiative. L'Algérie, qui occupe une position centrale au sein du Maghreb, peut jouer un gros rôle central. Maintenant, est-ce que ce grand projet est réalisable ou pas? On ne peut pas le dire maintenant, car ce n'est qu'une idée que j'ai essayé de formuler. Aucun pays ne peut se suffire à lui-même, sans avoir des interférences entre les autres pays ou espaces géographiques. Donc, pour aller plus loin, c'est-à-dire cette idée de grand couloir économique qui va de l'Allemagne, c'est-à-dire des pays du Nord, l'Allemagne, la France, le Maghreb, les pays de l'intérieur de l'Afrique jusqu'à l'Afrique du Sud. C'est-à-dire c'est une idée théorique, c'est-à-dire schématique, qui peut être avancée par n'importe quel décideur politique ou des décideurs politiques. C'est-à-dire il faut qu'il y ait des intérêts convergents. Il faut que tous ces pays réfléchissent en même temps sur la faisabilité d'un tel schéma. Il faut qu'il y ait des volontés collectives pour permettre à ce genre d'initiative de se réaliser. Ce n'est pas un seul homme ou une seule entité de faire ça. Ceci est dans une logique
beaucoup plus économique et fédéraliste que dans une logique, c'est-à-dire politique. Ceci, c'est tout pour le moment. Je crois que je peux faire d'autres vidéos concernant cette même idée ou ce même concept de développement. C'est-à-dire développer quoi et pourquoi. C'est-à-dire dans une logique plus macroéconomique qu'économique et géopolitique. C'est tout pour le moment et merci.